Je m'appelle Almudena et ma vie, jusqu'à il y a quelques années, se déroulait entre la routine et la normalité apparente d'un mariage stable. Je suis une femme de 38 ans, de taille moyenne, avec une silhouette élancée que j'ai maintenue grâce à ma passion pour le yoga et les promenades quotidiennes. Mes cheveux, d'un brun foncé, aux reflets cuivrés, tombent en douces ondulations jusqu'au milieu du dos, et mes yeux, d'un profond noisette, reflètent souvent un mélange de sérénité et de curiosité. Ma peau, au ton olivâtre, possède un éclat naturel qui a toujours été source de compliments. Je suis l'épouse de Teodoro, un homme sérieux et travailleur, avec qui je suis mariée depuis 12 ans. Teodoro est un homme grand, à la carrure robuste, avec des cheveux noirs de jais, qui commencent à grisonner aux tempes. Ses yeux marrons, profonds et sereins, ont toujours été l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. À 45 ans, Teodoro conserve une présence imposante, tant sur le plan professionnel que personnel. Notre relation n'était pas particulièrement passionnée, mais elle fonctionnait. Il est ingénieur civil, et moi, je travaille comme enseignante dans une école primaire. Ensemble, nous avons construit une vie paisible en périphérie de Madrid, dans une maison chaleureuse entourée d'un petit jardin que je soigne avec attention. Notre fils, Balthazar, âgé de 10 ans, est le centre de nos vies. Balthazar est un enfant vif et curieux, avec les cheveux châtain clair de son père et les yeux noisettes qu'il a hérités de moi. Son sourire, plein de vitalité, illumine chaque pièce où il entre. Cependant, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à Teodoro. Quelque chose qui a commencé de manière inattendue et qui a changé à jamais la dynamique de notre relation. Tout a commencé un après-midi d'été, il y a 2 ans. Teodoro était en voyage d'affaires à Barcelone et Balthazar passait la nuit chez un ami d'école. J'étais seule à la maison, profitant d'un rare moment de tranquillité. Le soleil déclinait lentement à l'horizon et l'air chaud de juillet entrait par les fenêtres ouvertes. J'étais dans la cuisine, préparant une tasse de thé, lorsque j'ai entendu la sonnette de la porte. Je n'attendais personne. Alors j'ai été surprise de voir, à travers le Judas, Leandro, le meilleur ami de Teodoro. Avant de continuer pour découvrir d'autres expériences de femmes et des moments qui ont marqué leur vie, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Leandro et Teodoro se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier, partagé des bêtises d'adolescents et, bien que leur chemin professionnel les ait menés vers des directions différentes, ils ont toujours entretenu une amitié indéfectible. Leandro est avocat, un homme d'environ 40 ans, avec une prestance imposante et un charisme qui attire tout le monde. Il est grand, athlétique, avec des cheveux bruns foncés qui commencent à grisonner aux tempes. Ses yeux verts, intenses et pénétrants, ont toujours été son trait le plus marquant. Ce jour-là, il portait une chemise blanche retroussée au coude et un jean qui lui allait à la perfection. Son sourire, large et désinvolte, m'a complètement troublée. « Almudena, quelle surprise de te voir !» dit-il d'une voix grave et chaleureuse qui m'a toujours troublée de manière inquiétante. Je passais par là et j'ai pensé venir te saluer. Teodoro est à la maison ? Non, il est en voyage, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais entre, s'il te plaît. J'étais en train de boire un thé. Tu en veux un ? Leandro accepta l'invitation et entra dans la maison. Nous nous sommes assis dans le salon, et pendant que je préparais le thé, j'ai remarqué son regard parcourir la pièce,
s'arrêtant sur les détails que j'avais moi-même choisis pour décorer notre foyer. Nous avons d'abord parlé de choses nimotoir banales, du travail, de Balthazar, des projets de Teodoro, à Barcelone. Mais peu à peu, la conversation est devenue plus intime. Leandro m'a confié son récent divorce. Combien il se sentait perdu et seul après tant d'années de mariage. De mon côté, je lui ai parlé de mes propres insécurités, de cette sensation d'être enfermée dans une routine qui ne me comblait pas entièrement. C'est alors que Leandro s'est rapproché de moi. Son regard est devenu intense, et sa voix, douce mais ferme, m'a dit « Almudena, tu es une femme incroyable. Je ne comprends pas comment Teodoro peut te laisser seule aussi souvent. » Ces paroles m'ont surprise, mais ne m'ont pas offensée. Au contraire, j'ai ressenti une étrange émotion que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Sans réfléchir, je me suis laissée porter par l'instant. Cet après-midi-là, Leandro et moi avons vécu une passion que je n'avais jamais connue auparavant. Ce fut une expérience renversante, pleine de désir et d'abandon, que je n'oublierai jamais. « Almudena, quelle surprise de te voir !» dit-il avec cette voix grave et chaleureuse, qui m'a toujours semblé troublante et étrangement attirante. « Je passais par ici et j'ai pensé venir te saluer. Teodoro est à la maison. »« Non, il est en voyage, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Mais entre, s'il te plaît. J'étais en train de boire un thé. Tu en veux un ?» Leandro accepta l'invitation et entra dans la maison. Nous nous sommes assis dans le salon, et pendant que je préparais le thé, j'ai remarqué son regard parcourir la pièce, s'attardant sur les détails que j'avais moi-même choisis pour décorer notre foyer. Nous avons d'abord parlé de choses banales, du travail de Balthazar, des projets de Teodoro à Barcelone. Mais peu à peu, la conversation est devenue plus intime. Leandro m'a confié son récent divorce, combien il se sentait perdu et seul, après tant d'années de mariage. De mon côté, je lui ai parlé de mes propres insécurités, de cette sensation d'être enfermée dans une routine qui ne me comblait pas entièrement. C'est alors que Leandro s'est rapproché de moi. Son regard est devenu intense, et sa voix, douce mais ferme, m'a dit « Almudena, tu es une femme incroyable. Je ne comprends pas comment Teodoro peut te laisser seule aussi souvent. » Ces paroles m'ont surprise, mais ne m'ont pas offensée. Au contraire, j'ai ressenti une étrange émotion que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Sans réfléchir, je me suis laissée porter par l'instant. Cet après-midi-là, Leandro et moi avons vécu une passion que je n'avais jamais connue auparavant. Ce fut une expérience renversante, pleine de désir et d'abandon, que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, nous avons tous deux convenu que ce qui s'était passé resterait un secret et ne se reproduirait jamais. Mais, comme c'est souvent le cas dans ces situations, les promesses sont faites pour être brisées. Leandro a commencé à me rendre visite plus fréquemment, toujours avec des excuses parfaitement élaborées. Il apportait quelque chose pour Teodoro. Il voulait me demander conseil pour un cadeau destiné à sa mère. Il avait besoin d'idées pour redécorer son appartement. Et à chaque visite, nos interactions devenaient plus intenses. Nous nous croisions dans la cuisine, dans le jardin, dans le bureau, échangeant des regards et des sourires complices. Parfois, il m'envoyait des messages avec des phrases que seuls nous pouvions comprendre. Et à plus d'une occasion, nous nous sommes retrouvés en secret, dans des endroits discrets, ravivant la passion de ce premier après-midi. Cependant, tout n'a pas été facile. Ma voisine et amie, Rosalia, a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. C'est une femme astucieuse et observatrice, et bien qu'elle n'ait jamais fait de commentaires directs, ses regards soupçonneux me mettaient mal à l'aise.
De plus, ma sœur, Célestina, avec qui j'ai toujours eu une relation très proche, semblait également percevoir quelque chose d'inhabituel chez moi. Même si elle n'a jamais posé de questions, son inquiétude était évidente. Les mois ont passé, et Leandro et moi avons continué à nous voir en cachette. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et à chaque fois que nous nous séparions, nous nous jurions que ce serait la dernière fois. Mais il y avait toujours une prochaine fois. Notre relation est devenue une addiction, une part de moi que je ne voulais pas abandonner. Je savais que ce que nous faisions était mal, que tout pouvait éclater au grand jour un jour et détruire tout ce que j'avais construit avec Teodoro. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas arrêter de mener cette double vie. Aujourd'hui, 2 ans après ce premier après-midi, ma vie est un tourbillon d'émotions. Je suis toujours l'épouse de Teodoro, la mère de Balthazar et l'institutrice que tout le monde connaît. Mais je suis aussi l'amante de Leandro, un homme qui m'a fait me sentir vivante, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je sais que ce que je fais est mal, que la vérité finira par éclater et que tout ce que j'ai bâti pourrait s'effondrer. Mais pour l'instant, je ne peux pas renoncer à cette double vie, parce que, même si c'est troublant et dangereux, c'est ce qui me maintient debout. Et ainsi, entre secrets et passions, mon histoire continue. Une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre, mais qui fait désormais partie de ce que je suis. Une histoire qui, malgré tous ses risques, m'a appris que même dans la monotonie la plus absolue, il y a toujours une place pour l'inattendu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage rempli d'émotions. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Nous avons encore bien d'autres histoires passionnantes à vous raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications.